Un questionnaire, question-réponse. La réduction de capital est imposable sur les plus-values seulement en cas de rachat de titres par la société et attribution de fonds sociaux. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Plus-value privée. La donation efface la plus-value et les prélèvements sociaux, sauf lorsque la plus-value est en report d'imposition. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Parce que la donation va effacer une plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. 5 ans. Voilà, hein, c'est des apports-cessions. Alors moi, les opérations d'apport-cession, je ne fais jamais. Je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si j'en ferai. Ça va dépendre de l'objectif du client, en fait. Hein. Mais pour l'instant, j'en ai jamais fait. Le pacte du trade transmission société est d'une durée de 6 ans ou de 4 ans. C'est vrai. C'est vrai, on a l'engagement réputé acquis, mais là aussi, j'en ai jamais fait. Voilà, sauf une fois. On verra. Pourquoi? Parce que je préconise très souvent de donner le plus tôt possible. Alors, le mieux pour transmettre l'entreprise, c'est d'associer les enfants au capital de la société dès la création. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, les enfants sont trop petits. Enfin voilà, j'ai plein d'opposants. Mais chez moi, c'est tout de suite. Hein. Je crée une société, réflexe, là, je mets les enfants au capital. Mais je leur donne aucun pouvoir. Et je me donne la possibilité de les éjecter. Parce que les enfants, quand c'est petit, c'est mignon. Et puis quand c'est grand, c'est pas forcément très mignon. Hein. Donc, je me réserve la possibilité de les éjecter. Alors, ou à la valeur du nominal, d'ailleurs. Vous voyez, c'est la liberté statutaire. Hein. Bon. Et l'engagement réputé acquis, alors l'avantage c'est qu'on réduit la durée de 6 à 4 ans, mais j'ai un inconvénient, c'est qu'il est impératif que le donataire exerce la fonction de direction. Or, je trouve dommage d'attendre de transmettre les enfants quand il y a un enfant repreneur. Je rencontre plein de chefs d'entreprise qui regrettent de ne pas avoir d'enfants qui reprennent l'entreprise. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais participé au capital, d'abord. Donc, ils ont vu leurs parents bosser comme des dingues et ils ont dit, ce mode de vie-là ne me convient pas. Mais il y en a beaucoup, hein, comme ça. Hein. Et donc, ils ont été voir ailleurs. Et après, le parent qui regrette, mes enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise. Oui, mais la transmission, c'est affaire de culture. D'abord, voilà. Et parfois, vous avez des générations qui se sacrifient pour porter l'entreprise pendant leur génération pour ensuite la retransmettre à l'autre génération. C'est ça. C'est parce qu'ils ont un devoir qui pèse sur eux, mais c'est pas bon. L'avantage, les pauvres, je les plains parfois hein, parce qu'ils se sont sacrifiés, mais ils ont permis la pérennité de l'entreprise familiale. Et donc, j'attire l'attention à chaque fois là-dessus. Et pour moi, vraiment, plus on transmet tôt, plus on risque de transmettre les valeurs de l'entreprise et les valeurs de la famille. C'est tout. Dans le cas d'un Dutreuil sur 4 ans, c'est quand même possible de faire une codirection ou je m'égare? Alors, on peut faire une codirection, certes, mais il faut que l'enfant exerce une fonction effective. C'est lui qui sera pris en compte pour la fonction du Dutreuil. Oui, on est d'accord. L'autre ne sera pas pris en compte. Oui, il peut co-diriger, mais la réponse est un peu... même dans la SAS, on peut organiser la gouvernance comme on veut. Simplement, la fonction de direction du parent ne sera pas prise en compte pour l'éligibilité au pacte du travail. Il faut impérativement que l'enfant repreneur exerce. Il peut toujours être accompagné, hein. Ça c'est sûr. Ce n'était pas la peine de le préciser, à mon avis, hein, de la réponse ministérielle. Hein. Bon. Par rapport au BIC, l'IS permet de réaliser des économies d'impôts. Non, c'est faux. Voilà. On va voir que les BIC, BNC, les plus-values professionnelles présentent pour moi 2 inconvénients majeurs. Le premier, c'est que les charges sociales et la rémunération, c'est pris, et l'imposition, c'est pris sur le revenu net, tout simplement. Alors qu'à l'IS, c'est simplement pris sur la rémunération
Donc on peut faire des économies de trésorerie, pas d'impôt, de trésorerie. Donc l'IS permet de surseoir à l'imposition. Et le deuxième problème du BIC-BNC, des plus-values professionnelles, celui-là pour moi il est rédhibitoire, c'est que la donation n'efface pas la plus-value, sauf exception. Dans les BIC-BNC, vous mourrez, vous cessez votre activité, vous donnez, eh bien vous avez deux impôts. Vous avez et les droits de mutation et l'impôt sur la plus-value. Donc, sauf certaines situations dans lesquelles vous avez un enfant repreneur qui s'engage à reprendre l'entreprise pendant 5 ans, mais autrement, ou quand vous avez l'exonération des plus-values pour toute petite entreprise. Mais jamais je ne conseille à un dirigeant de partir en BIC-BNC. C'est de la folie. Souvent, ça leur est conseillé parce que vous commencez, prenez, c'est une entreprise individuelle. C'est un piège. Ça se révèle être un piège, rapidement, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, à moins que le chef d'entreprise ait la certitude de rester tout petit. Et vous le condamnez à ne jamais grandir. Voilà. Parce que j'en vois, hein. Je vois surtout quelquefois des professions libérales où on leur dit non, allez, en BNC, vous allez voir, c'est bien, puis après le passage, et on va le voir, comment passer de l'IR à l'IS. C'est très coûteux. Voilà. Sinon, on va faire du cash out. Voilà. Je dis cash out parce que ça va, quoi. Le cash out. Vous voyez que l'importance souvent des mots l'emporte sur les objectifs du client. Je vous prends un exemple, l'apport session. Voilà, on est dans le monde de la technique, le cash out. Voilà, et encore un mot, alors on ne sait même pas si ça correspond à l'objectif du client. Donc, c'est vrai que c'est un cours sur la fiscalité, notamment du chef d'entreprise, mais allez, priorité à l'humain, priorité aux objectifs du client, priorité à sa satisfaction et à ce qu'il ait une vie paisible et tranquille et heureuse. Enfin. L'abattement renforcé de 85% sur la plus-value est réservé aux créateurs d'entreprises. Donc c'est faux. Donc il y a une clause de sauvegarde maintenant pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2018. Mais on ne s'est pas forcément réservé aux créateurs. On le verra. Il faut remplir une condition de direction pour le départ à la retraite, mais pas pour l'abattement renforcé. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de condition tenant à la fonction de direction pour l'abattement renforcé de 85%. La donation efface une plus-value en sursis d'imposition, mais pas celle en report d'imposition. Donc on l'a vu précédemment, celle-ci. Si. Ça efface et la plus-value en sursis d'imposition et en report d'imposition, mais pour le report, alors le sursis c'est sans condition, mais malheureusement c'est pratiquement jamais applicable le sursis, puisque bien souvent, l'apporteur contrôle la holding, et donc dès lors on est sous le régime du report d'imposition, et on a vu que la donation, donc au lieu de dire apport-cession, il faut impérativement intercaler la donation. Donc, ce n'est pas apport-cession. Et on verra que dans la plupart des situations, ça va à l'encontre de l'objectif du client, mais ça va être plutôt, si c'est la bonne chronologie, apport, donation, cession. Et j'insisterai donc sur la chronologie des opérations parce qu'on en a une à laquelle on pense très rarement, c'est l'inverse. C'est donation, apport, vente. Et on verra tout l'avantage d'une donation apport-vente. Toc. Voilà. Et la plupart des personnes qui suivent la formation disent « Ah oui, j'y ai jamais pensé à faire l'inverse. » Voilà. Et on se souviendra que la donation efface la plus-value, qu'elle soit en report, en sursis ou non. Simplement, si c'est en report, on aura en plus les contraintes du report d'imposition qu'on n'a pas si on fait la chronologie inverse, donation, apport, vente.
Et on verra que le gros avantage de la chronologie donation, apport, vente, c'est qu'on pourrait faire apport à une holding allière. Alors que les opérations d'apport-cession, non, M. Royal, pas apport-cession, apport-donation-cession, eh bien, on ne pourra faire qu'à l'IS, parce que le report d'imposition ne s'applique que lorsque la holding est à l'IS. Donc, vous voyez que la plupart des praticiens inversent le raisonnement. Voilà, ils sont focalisés sur un texte 150.0 BTR, et donc, ils ne pensent même pas que on aurait pu avoir un apport à une société allière, puisqu'ils sont rentrés dans le mécanisme du report, et pour eux, c'est normal que ce soit à l'IS. Pour moi, c'est anormal que ce soit à l'IS. Surtout quand je donne à des enfants tout petits, leur imposer l'IS, ça, c'est pas gentil. Hein. Alors qu'il est plus facile de passer toujours de l'IR à l'IS, alors que de passer à l'IS à l'IR, c'est pas possible. Donc, je préfère ça. Et regardez, comment sortir du cash d'une société à l'IR, c'est sans impôt. Comment sortir du cash d'une société à l'IS, c'est le PFU. Donc, il n'y a pas photo. Hein. Je suis en train de proposer ça. Une situation où il y a deux familles, 50-50. Il y en a un qui fait appel à un autre conseiller, puis il y en a un qui fait appel à moi. Et l'autre, c'est en cours, là. J'ai pas de nouvelles d'ailleurs, du coup, hein, parce que ça doit réfléchir. Hein. Donc, il y en a un, c'est apport-cession, et puis il y en a un autre, c'est donation, apport-vente. Et après, quand on regarde l'un et l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Parce que vous avez l'exonération à l'IR, où vous n'avez pas d'impôt pour la sortie des liquidités. Et vous pouvez mettre à l'intérieur des biens de jouissance. Ce que vous ne pouvez pas mettre à l'IS. Vous pouvez, mais vous avez deux pénalités. D'accord? Je reviendrai. À 65 ans, la valeur fiscale de la nue propriété est de 6/10 de la pleine propriété. Oui, bon. Hein, c'est la règle du complément à 10. On fait 10 moins 6, la dizaine. 10 moins 6 égale 4/10 pour la valeur de l'usufruit. Et donc 6/10, 60% de la pleine propriété pour la valeur fiscale de la nue propriété. Le démembrement de propriété doit être conseillé pour réduire la fiscalité du chef d'entreprise, c'est nul. Le démembrement de propriété, c'est bien quand ça n'existe pas. Toc. Bon, j'ai un cours sur le démembrement et je commence par ça. Alors évidemment, je n'ai pas beaucoup d'amis, surtout quand j'ai fait Clermont-Ferrand, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ne m'ont pas gardé en tant que professeur, mais bon, c'est pas grave. Mais plus j'avance en âge, plus je me rends compte que le démembrement, il y a les effets néfastes, négatifs. Pourquoi? Parce que, certes, on réduit les droits de mutation à titre gratuit, j'en suis pas sûr, mais si on considère la fiscalité dans son ensemble, eh bien, on augmente l'impôt. Et juste, tiens, en aparté, c'est que quand je donne la pleine propriété du trail avant 70 ans grâce à la réduction de 50%, des droits de mutation à titre gratuit, eh bien, il m'arrive parfois, quand je calcule, eh bien, que les droits de mutation sur la pleine propriété sont inférieurs à ceux de la nue propriété. Bon, c'est un peu exceptionnel, mais en tout cas, le différentiel est tellement faible, et on va voir que ne jamais commencer par du démembrement de propriété du trail. Jamais. On verra pourquoi. On a plein de pénalités. Et même quand on est dans un patrimoine privé, alors c'est vrai que là, oui, quand je donne la nue propriété, je réalise des économies fiscales quand je suis jeune, bien sûr, mais faites attention. Quand le client avance en âge, j'ai plein de personnes qui me disent, mais Monsieur Royal, mais enfin, qu'est-ce que je vais faire avec mon usufruit? J'ai déjà plein de revenus, ça revient de mon patrimoine, ça grossit mon patrimoine et ça va être à nouveau taxé au droit de mutation à titre gratuit. Récemment, j'ai fait une simulation. Ah, vite, mes parents vont avoir vite 81 ans, vite, faut donner. Mais après, j'ai fait le calcul, puis j'ai fait les simulations sur les espérances de vie. C'est pas évident, hein. Donc, ils ont pris la décision de ne pas profiter, vous voyez encore, un dispositif fiscal. Vite, il faut donner la nue propriété avant les 51, les 61. Quelquefois, c'est une erreur. Voilà. Pour les gros patrimoines, on va
grandir encore le problème, notamment avec l'IFI en plus. Donc, bon, faut regarder. Et méfiance, on verra aussi sur cette liberté, la liberté statutaire. Il n'y a pas besoin, ça c'est voilà, encore un dogme à la con, excusez-moi, mais il n'y a pas besoin de recourir au démembrement de propriété pour procurer des revenus. C'est ridicule. Il suffit de prévoir dans les statuts d'ailleurs, eh bien, la liberté d'une répartition statutaire. La liberté. Ça veut dire que, alors c'est pas prévu dans le cours, mais j'ai un cours SAS, hein, il fait 1400 diapositives. Hein. Bon. Mais l'idée, c'est que je vais introduire des actions de préférence avec des droits financiers variables. Vous voyez, chaque année, je vais décider quel va être le droit financier à chacune des catégories d'actions. Hop, c'est flexible. Voilà. Et vous voyez bien que je n'ai pas eu besoin de recourir au démembrement de propriété. Hein. IFI, exonération si l'immeuble est affecté à une activité opérationnelle sans que l'associé ait l'obligation d'exercer une activité. Oui, c'est vrai. Donc on verra les deux dispositifs d'exonération de l'IFI pour le chef d'entreprise. Soit l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise, auquel cas l'exonération est totale, sans se poser de questions, ou alors il ne l'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise. Et là, oui, il va falloir que le dirigeant exerce une fonction de direction. Holding à l'IR, il vaut mieux donner les titres de l'opérationnel à l'IS avant de les faire apporter à la holding. Oui, vrai, en effet. Vous voyez bien que, voilà, donc je inverse le raisonnement. Quelles sont vos priorités dans la vie? Quels sont vos objectifs? Vous voyez le genre de questions que je pose. Hein. Et bien souvent, on me dit, alors, monsieur Royal, qu'est-ce que je vous amène comme document avant, je vous envoie pour... Je dis rien. Voilà. Je ne veux pas être pollué par des documents lui-même et été pollué. Et donc, je ne pars de rien. Je pars d'une feuille blanche et je démarre sur ses objectifs, ses priorités dans la vie. Et bien souvent, vous verrez que, bien souvent, le chef d'entreprise dit, oh, il est comme ça, les yeux écarquillés. Il me dit, mais on ne m'a jamais posé ces questions-là. C'est vrai, hein? Voilà. Et c'est en fonction des objectifs que je vais orienter le patrimoine vers l'IR, vers l'IS, vers les deux. Ça va dépendre. Si son objectif, c'est, je prends souvent l'exemple du voilier pour faire le tour du monde parce que je l'ai rencontré, eh bien, et c'est l'IR, forcément. Les biens de jouissance, ça va être l'IR. Et il vaut mieux partir à l'IR, quitte ensuite à opter pour l'IS. C'est bien plus ouvert comme champ. Donc c'est vrai que ma préférence, mais on verra que ce n'est pas toujours vrai, hein, ça dépend des situations, notamment si j'ai un enfant repreneur, ce sera l'IS pour lui, mais sinon, pour les non-repreneurs, je préfère aller vers l'IR. Donc on verra les deux chronologies. Je peux avoir une chronologie, j'ai un enfant repreneur, lui ça va être apport en report d'imposition, puis donation. La donation efface la plus-value en report d'imposition. Dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. 5 ans, c'est inférieur au pacte du trail. Je vais caler le report dans le pacte du trail. Et pour le non-repreneur, ça peut être la même chose. Apport, donation, vente, mais ça peut être surtout aussi, on va y réfléchir, pacte du trail, donation, apport, vente. Un des inconvénients de cette chronologie-là, c'est que, compte tenu des exigences du pacte du trail, on ne pourra faire apport qu'à l'issue du pacte du trail, sauf exception. Il faudra attendre 6 ans avant de faire apporter à société civile à l'IR. Sauf exception. On peut éventuellement répondre aux exigences du trail en apportant avant. On verra les différentes libéralités. Donation graduelle. La donation graduelle impose au premier gratifié de conserver le bien reçu, puis de le transmettre. Oui, en effet. Hein, c'est la différence entre libéralité graduelle et résiduelle. Résiduelle, le premier gratifié peut disposer librement de son bien. D'ailleurs, on ne pourra faire des libéralités que résiduelles lorsqu'on va donner
à des héritiers réservataires. On pourra faire des graduels, mais il pourra être demandé à être libéré de sa charge de conserver et de transmettre, ici de conserver, la charge de conserver. Voilà, l'article 901 du Code civil nous dit que la réserve doit être libre de charge et la libéralité graduelle est une charge. Donc on fera des libéralités résiduelles au profit d'héritiers réservataires. Ça va? Donc voici les réponses. La réduction de capital est imposable sur les plus-values seulement en cas de rachat des titres par la société. Sinon, on a une imposition mixte, à la fois dividendes et les sommes qui ont été apportées en capital ne sont pas imposables. Plus-value privée, la donation efface la plus-value et les prélèvements sociaux, sauf lorsque la plus-value est en report. Donc on a vu, c'est inexact, les 5 ans. Le pacte du travail transmission en société est d'une durée de 6 à 4 ans. L'engagement collectif dit réputé acquis, oui. Par rapport au BIC, l'IS permet de réaliser des économies d'impôts. Non, c'est faux. On reporte l'imposition. Mais attention, on va voir quelles sont les solutions pour passer du régime des BIC-BNC vers l'IS. Et il y a des frottements fiscaux. Donc le meilleur conseil à dire, c'est ne jamais plonger sous ce régime fiscal. L'abattement renforcé de 85% sur la plus-value réservée aux créateurs d'entreprises, c'est inexact. Donc le dispositif est applicable pour le dirigeant qui a créé ou qui a acquis son entreprise dans les 10 ans depuis sa création, mais avant le 1er janvier 2018. Voilà, il faut remplir une condition de direction pour le départ à la retraite, pas pour l'abattement renforcé, oui, c'est vrai. Et il y a une jurisprudence assez volumineuse sur le départ à la retraite. Je pense que le dispositif départ à la retraite, c'est l'un des plus complexes, surtout encore pour l'entreprise individuelle ou les sociétés allières, le régime des BIC. La donation efface une plus-value en sursis d'imposition, mais pas en report d'imposition. On l'a revu ici, 5 ans, on efface la plus-value. À 65 ans, la valeur fiscale de la nue propriété est de 60% de la pleine propriété, oui, la règle du complément à 10. Le démembrement de propriété doit être conseillé pour réduire la fiscalité du chef d'entreprise. On verra que non, quand on considère la fiscalité dans son ensemble. On se souviendra notamment que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Donc, je donne la nue propriété et j'apporte à une holding. Si la holding est à l'IR, j'aurai l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Si l'IS, la holding, on aura un report d'imposition. Mais si c'est un immeuble, donc vous voyez, la chronologie pour apporter un immeuble à une société civile, par exemple à l'IR, si je donne la nue propriété et j'apporte ensuite, il y aura l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Je n'ai pas d'autre choix, en fait, que de donner la pleine propriété. Ou alors, on va dire, non, vous donnez la nue propriété, et comme il y a l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit, vous n'apportez que la nue propriété, puisque la donation a effacé la plus-value seulement sur la nue propriété. Ça va entraîner une double imposition à l'IFI, avec ce schéma-là. Je reviendrai, si vous voulez, mais vous posez les questions au fur et à mesure. Donc, démembrement, méfiance pour moi. L'IFI, l'exonération si l'immeuble est affecté à une activité opérationnelle sans que l'associé ait l'obligation d'exercer une activité, oui, dès lors que l'immeuble est inscrit à l'actif de l'entreprise opérationnelle. Il vaut mieux donner les titres de l'opérationnel à l'IS avant de les faire apporter à la holding à l'IR. Oui, la donation efface la plus-value. Et là, vous avez vu qu'il va falloir donner la pleine propriété. Sinon, on aura l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit. Vous voyez, on commence à voir les mécanismes de la chronologie des opérations. Holding à l'IS, il vaut mieux apporter les titres de l'opérationnel à l'IS à la holding avant de donner les titres. C'est faux. C'est l'apport-cession. L'apport donation-cession, mais on peut très bien, que lorsque la holding à l'IS, avoir le raisonnement inverse. Ça veut dire, le raisonnement inverse, je donne, j'apporte et je fais vendre. Donc tout le monde est branché sur la possession, mais même quand la holding est à l'IS, on peut avoir la chronologie inverse. Donation, apport, vente. Et on n'a pas les contraintes
du report d'imposition, tout simplement. Donc, pourquoi faire du report? Enfin, bon, oups, j'ai rien dit. Une holding est animatrice lorsqu'elle a passé des conventions de service avec sa fille, c'est faux. Hein, les 3 conditions pour avoir le caractère de holding animatrice. Mais attention, regardez, déjà, mon enseignement est un enseignement à l'envers. Ça veut dire que avant de savoir comment rendre une holding animatrice, la question est toujours le pourquoi rendre une holding animatrice. Donc comment rendre une holding animatrice? Là, c'est mon savoir, je montre mon savoir, c'est mon ego qui parle. Ah, elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Bon, elle rend des conventions de service. Voilà, et elle mobilise des moyens spécifiques. Et comment on va rendre une holding animatrice? Non. Pourquoi rendre une holding animatrice? Et on verra que l'avantage principal du caractère animateur d'une holding, c'est le pacte Dutreil. Les 2 avantages Dutreil d'une holding animatrice, les voici. C'est qu'une holding animatrice est fiscalement considérée comme une société opérationnelle. Donc, le pacte Dutreil pourra être signé sur la holding animatrice. S'il est signé sur la holding animatrice, tous les actifs, dès lors que l'activité civile n'est pas prépondérante, tous les actifs détenus par la holding seront éligibles à l'abattement de 75% du Dutreil. Alors que si elle est passive, les pactes doivent être signés par la holding en dessous. Et donc, les actifs détenus par la holding ne peuvent pas bénéficier de l'abattement de 75% du Dutreil. Le deuxième avantage de la holding animatrice du Dutreil, par rapport à la holding passive, c'est que comme le pacte est signé sur la holding animatrice, ça veut dire que la holding animatrice, elle peut vendre des filles sans remettre en cause le bénéfice du Dutreil. Dès lors qu'elle réinvestit les liquidités, bien sûr, sans trop attendre, pour que l'activité civile ne soit pas prépondérante. Alors que si la holding est passive, le pacte est signé sur chaque fille opérationnelle, et là, c'est couché pas bouger. Aucune opération sur titre n'est possible. Voilà pourquoi, éventuellement, rendre une holding animatrice. Mais j'entends toujours comment rendre une holding animatrice, mais je dis, mais attendez, il faut que ce soit une réalité économique. Ah oui, mais on y est proche, il suffit de... Je dis, arrêtez, faut arrêter, poser les valises, arrêtez. Voilà. Bon, mais c'est la fiscalité. Hein. Bon, là, faut regarder. Moi, j'y vais pas. Hein. Dutreil et immobilier d'entreprise, l'abattement de... Mais alors, juste 2 mots, hein, il y en a plein qui prétendent que la holding est animatrice. La première question à leur poser, ah, elle est animatrice? Tiens, ben, puis-je voir votre plan stratégique? Bon quoi? Ben, votre plan stratégique. Vous dites qu'elle est animatrice. Mais c'est un plan stratégique, c'est quoi ça? Ah, c'est mal parti, hein? Voilà. Bon, voilà, il faut construire un plan stratégique, puis il faut avoir au moins attendre 1 an ou 2 ans avant que l'animation soit effective. Dutreil immobilier de l'entreprise, l'abattement de 75% pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit s'applique à l'immobilier d'entreprise détenu en SCI. C'est faux, sauf si la SCI est détenue par la société opérationnelle. Pour appliquer le pacte Dutreil sur l'immobilier d'entreprise, il est impératif que cet immobilier soit détenu directement ou indirectement par la société opérationnelle. En général, on dit ne jamais détenir l'immeuble à l'actif de l'entreprise, ben, sauf exception. Hein. Parce que quand vous avez un hôtel, les murs valent 10 millions, et qu'il est dans une société civile qui n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, ben, ça fait lourd. La transmission, 40%, ça va être 6 millions d'euros. Hein. Enfin, 4 millions d'euros, plus la vente, enfin bref, la sortie. Donc, il vaut mieux peut-être l'inscrire à l'actif de l'entreprise et donc on verra les différents modes de détention de l'immobilier d'entreprise. La donation graduelle impose au premier gratifié de conserver le bien reçu, puis de le transmettre. On a vu que c'est vrai. Alors que la résiduelle, eh bien, le premier gratifié peut céder le bien. Est-ce que tout est clair ?